Excellence Ilunga Monga Simplice, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Excellence Ilunga Monga Simplice, Valentin Moubaké, président du parti politique UDPS du peuple, estime qu'il faudra organiser une table ronde au niveau de la République démocratique du Congo pour résoudre la crise de légitimité qui sévit les institutions de la RDC. Comment est-ce que vous avez apprécié au sein du Front commun pour le Congo cette proposition faite par Valentin Moubaké? Merci beaucoup, Trésor. Effectivement, bon, c'est surprenant. D'abord, je ne sais pas quelle sémantique Valentin donne au concept, au terme légitimité. Légitimité, j'entends par légitimité l'acceptation, la soumission de la population à un pouvoir, à ses dirigeants. Et parce que nous sommes en démocratie, ce n'est pas la totalité de la population qui va se soumettre, qui va apprécier et se soumettre automatiquement au pouvoir en place. Je pense que c'est un prétexte qui nous conduirait tout simplement au partage du pouvoir comme on en a l'habitude entre un certain nombre de ténors de la scène politique congolaise. Et là, c'est désagréable. Au terme desquels on a des dirigeants, on doit se soumettre à ces dirigeants, on doit leur donner la chance de pouvoir exercer jusqu'à la fin de leur mandat. Moi, j'estime que c'est un prétexte pour accéder au poste politique. Excellence Ilunga Monga Simplice, Martin Fayulu Madidi, après son retour dans la capitale RD congolaise, promis une révolution populaire à Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que vous ne pensez pas que cette table ronde empêcherait la mise en application de ces programmes d'une révolution populaire en République démocratique du Congo et permettrait à ce que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi mette en application son programme quinquennal? Non, c'est de la distraction à laquelle l'actuel président ne doit pas prêter beaucoup d'attention. Il risque d'être distrait totalement, détourner son attention de ce qu'il est en train de faire. Martin Fayulu, il s'inscrit dans une ligne droite de l'opposition et il joue son rôle en tant qu'opposant. C'est pas pour autant que cela va nuire au programme du chef de l'État. Cela nuirait au programme du chef de l'État si ce dernier accordait autant d'importance aux déclarations de Fayulu. De toutes les façons, Fayulu devra agir pour faire son opposition dans le cadre légal de la République démocratique du Congo. Nous sommes une république et la république est gérée par la loi. Et si on doit faire de l'opposition se fera conformément aux lois de la République. Excellence Ilunga Monga Simplice, plusieurs voix s'élèvent en République démocratique du Congo accusant les Fronts communs pour le Congo de prendre en otage l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, voulant bien évidemment user de votre égocentrisme dans le partage des postes dans les institutions de la République démocratique du Congo. Comment comptez-vous résoudre cette question dans les chefs de la population? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. Monsieur Trésor, vous savez que plusieurs personnes sont habituées, qu'il s'agisse des gens de chez Fayulu et même certains de la famille du chef de la famille politique du chef de l'État. Mais ils sont habitués à une ambiance de dichotomie, une ambiance oppositionnelle dont ils ont de la peine à s'affranchir aujourd'hui quand bien même le contexte a changé. Le contexte n'est plus un contexte d'opposition entre FCC et Cash. Nous sommes dans un contexte tout à fait de partenariat entre les deux composantes politiques et on doit s'adapter à ce contexte-là. Je pense qu'il est bon pour toutes les composantes d'intégrer cette réalité et finalement de s'aligner dans la logique imposée par cette réalité. Le chef de l'État est le seul à détenir, évidemment, je l'ai dit, conformément à la condition, à détenir autant de compétences pour diriger le pays, à sa parcelle de pouvoir que nous situons présentement dans les assemblées législatives. Je ne vois pas comment le FCC va museler le chef de l'État dès lors que la Constitution a déjà défini les compétences de chaque institution. Comment le ferait-il? C'est de la spéculation, c'est de la supputation, malheureusement, qui viennent de gens habitués au contexte d'opposition entre FCC et Cash. Donc, ils sont toujours anachroniques par rapport à la situation actuelle. La situation a évolué.
il faut s'adapter à la nouvelle situation et conformer son comportement à la nouvelle situation. Que chaque composante politique devra s'affranchir de comportements anachroniques, s'adapter à la nouvelle réalité, au nouveau contexte politique qui implique, qui emporte un partenariat entre SPC et CACH, et cela dans le respect des règles, des lois et de la constitution de notre pays. Excellence, Ilunga Monga Simplice, merci. Merci beaucoup, M. le Président.